Le Bitcoin vient de nous partager sa clôture weekly, donc qui dit clôture weekly dit clôture moyen et long terme. Nous avons enfin de nouvelles indications sur ce qu'il pourrait se passer à la fois sur le Bitcoin, à la fois sur le marché crypto-monnaie pour les semaines et mois à venir. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce qu'on va aller voir ensemble quelles indications est-ce que cette clôture weekly nous partage-t-elle. Est-ce que c'est le moment de capituler et que le marché risque de vraiment plonger encore plus profondément, ou est-ce que à l'inverse on était ici sur une fausse sortie baissière et on risque ici d'ici peu de trouver un certain rebond? Et bien c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Par la même occasion, on va procéder évidemment à l'analyse weekly de la Bitcoin dominance, de Ethereum, du crypto total ainsi que du dollar. Donc une émission extrêmement complète que vous devez absolument visionner jusqu'au bout, et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 21 novembre 2022 et il est 14h21 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous le savez, qui dit lundi dit émission weekly. Aujourd'hui nous nous retrouvons donc dans cette analyse weekly qui vous plaît tant, et ça je l'ai vu en ce moment vraiment dans les commentaires. Vous avez été très nombreux à me vanter les mérites de cette émission qui nous permet d'avoir une vision moyen long terme du marché crypto-monnaie, du Bitcoin. Que se passe-t-il? Quelles sont les indications sur le moyen et long terme? Donc ce qu'il pourrait se passer sur les semaines et mois à venir, eh bien c'est ce que nous voyons ensemble tous les lundis dans ce rendez-vous quotidien, dans cette analyse weekly quotidienne. Donc juste avant d'entamer cette émission, les amis, comme d'habitude, si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Dites-moi un petit peu dans les commentaires quelles émissions est-ce que vous attendez pour cette semaine. Donc c'est vraiment vous qui allez dicter un petit peu le menu des vidéos de cette semaine. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous voulez des analyses d'altcoin? Est-ce que vous voulez des analyses du Bitcoin? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une analyse plutôt globale? Bref, l'espace commentaire vous est totalement dédié, c'est votre moment. Dites-moi tout de suite dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez pour cette semaine, et évidemment les commentaires qui reviennent le plus souvent eh bien définiront les sujets des vidéos à venir. Alors assez parlé, assez bavardé, on va rentrer dans le vif du sujet. On est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed de retour dans la peur 21. On est à ça de rentrer dans l'extrême peur, donc c'est vraiment ici un très bon signal. Comme vous le savez maintenant, ça fait un petit peu de temps qu'on en parle. On avait connu une belle correction, on a vu des altcoins vraiment corrigés, mais cet indicateur, le Crypto Fear and Greed qu'on regarde énormément sur la chaîne, eh bien n'était pas encore de retour dans l'extrême peur. Donc je vous avais dit de faire attention, qu'on allait sans doute essayer de replonger la psychologie du marché dans son intégralité dans l'extrême peur, et comme vous le voyez, on est à ça d'y être. On est déjà repassé dedans il y a de ça 2 jours maintenant, donc on est vraiment très proche de revenir dans cette extrême peur, dans ce sentiment de marché général qui est dans l'extrême peur, ce qui veut simplement dire que les investisseurs n'osent pas prendre des décisions, ils ne savent pas ce qu'il va se passer, ils sont plus ici à vouloir se sécuriser ou à sortir du marché crypto-monnaie plutôt que de vouloir ici totalement buy the dip comme on dit. Donc c'est un très bon signal, cela nous montre que le marché crypto-monnaie risque d'ici peu potentiellement de trouver un rebond court terme qui pourrait vraiment être ici enfin le bottom long terme que nous attendons depuis un petit peu de temps, et donc c'est ce que nous allons voir ensemble évidemment dans l'analyse weekly, donc restez bien jusqu'au bout de la mission. On a un social index qui est sur up et un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors comme vous le voyez ici, je vous ai directement mis un rectangle orange. Ce rectangle orange, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simplement la zone de prise de liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire de prise de liquidité? Eh bien ça veut dire que c'est la zone dans laquelle le prix doit venir afin de venir liquider les derniers longs entrants. Donc on y voit ici une mèche évidemment qui a potentiellement ici gardé pas mal de liquidité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des investisseurs ont potentiellement racheté ce bottom ici avec du levier, ou alors ont positionné simplement leur stop loss à ce niveau là. Donc ça veut dire que si le prix repart en dessous de cette zone, eh bien à ce moment là on a pas mal d'investisseurs qui risquent d'avoir ici des positions qui sont liquidées, donc qui sont directement fermées, et on en a aussi évidemment une mèche ici aux 15 712 $, ainsi qu'une mèche aux 15 459 $ qui n'ont pas encore été recherchées. Donc pour cette raison, on a ici un petit sentiment qui nous montre qu'à court terme, en 4 heures, on pourrait très rapidement venir juste chercher ici ces dernières liquidités longues, donc ici venir faire un tout dernier petit nettoyage, revenir chercher ici entre les 15 861 et pourquoi pas les 15 500 $, mais que dès lors qu'on sera venu ici nettoyer ce mouvement
mouvement, dès lors qu'on soit revenu simplement chercher ces liquidités, on a de fortes probabilités de trouver un rebond. Ça, on va le voir ensemble dans le momentum en weekly, puisqu'on a vraiment de fortes indications weekly qui nous ont été partagées. Donc pour l'instant, on est plutôt sur un bon signal. On n'est vraiment pas très loin du bottom. On a eu un décrochage baissier, encore un. On était revenu très rapidement des 21 000 ici aux 15 700. Donc oui, évidemment, les vendeurs s'essoufflent et évidemment aussi, les acheteurs commencent à se montrer. On voit ici des lots de mèches. Donc ça veut dire quoi, des lots de mèches? Ça veut dire deux mèches ici immédiatement rachetées qui nous montrent rapidement ici une pression acheteuse et surtout ce qui nous montre par la même occasion que le momentum acheteur devient plus présent que le momentum vendeur. Ici, on a eu une première mèche. On attend potentiellement la deuxième petite mèche qui pourrait passer, mais dès lors qu'on la reverra acheter, donc un petit peu ici comme ces lots de mèches précédents, et bien à ce moment-là, on y verra potentiellement enfin un bottom et surtout avec une certaine force. On veut vraiment voir ici une reprise très rapide, une réintégration pour revenir à minima visiter le haut de ce range qui est ici entre les 17 000 $ et les 17 800 $. Donc voilà ici en 4 heures sur le Scalpex Index. Comme d'habitude, c'est ici sur du court terme. On pourrait revenir chercher juste légèrement plus bas sur cette journée, mais on a quand même de fortes indications pour nous montrer que le marché risque de se retourner et potentiellement d'essayer de se relancer dans les quelques jours à venir. Donc restez vraiment extrêmement prudent et surtout vigilant à cela. Alors comme d'habitude, juste avant de procéder à l'analyse weekly, les amis, vous le savez, nous sommes aujourd'hui 15 300 membres de la Team Logic. Plus précisément, on est 15 390. Il manque 10 petits abonnés pour arriver aux 15 400 membres. Les amis, vraiment, n'hésitez pas. Abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez la grande Team Logic. Si on atteint les 15 400 membres sur cette journée, eh bien, dans cette semaine, je vous réserve une émission spéciale, une émission qui risque de vous faire extrêmement plaisir. Donc, n'hésitez pas. En plus de ça, le marché crypto-monnaie est vraiment dans les meilleures conditions possibles pour maintenant commencer enfin à essayer de se former et surtout d'essayer de concrètement comprendre qu'est-ce que le marché crypto-monnaie et comment investir dessus. Et ça, c'est tout à fait mon travail. Je fais ça toutes les semaines avec des émissions. Donc, n'hésitez pas, pour toutes les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, c'est vraiment le moment. Abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez la grande Team Logic. On a vraiment de très très belles choses à faire et à voir ensemble. Et vous allez le voir surtout, on a ici de belles opportunités qui s'offrent à nous. Donc vraiment les amis, ne ratez pas l'occasion de nous rejoindre. Bien, nous voilà donc ici sur le Bitcoin en weekly. J'ai envie de dire, c'est un peu le vif du sujet. Tout le monde attend toujours cette émission weekly. Quelle clôture weekly avons-nous eu sur le Bitcoin? Et bien, comme vous le voyez, on parle ici de ce chandelier japonais-ci qui a été la clôture weekly du coup de la semaine précédente. Et comme vous le voyez, on est ici sur un doji. Un doji, vous le savez maintenant, surtout en bas-fond d'un mouvement baissier, eh bien c'est un signal potentiel de retournement haussier, surtout en weekly. Cela nous montre quoi? Cela nous montre simplement que ici on a eu un très fort combat entre les acheteurs et les vendeurs et qu'il n'y a pas eu de réelle décision. Donc que ce ne sont ni les acheteurs ni les vendeurs qui ont réussi ici à gagner le combat. C'est tout à fait normal évidemment que les acheteurs n'ont pas réussi à gagner le combat parce qu'on avait encore pas mal de force ici pour les vendeurs. On avait eu ici une semaine précédente qui a été assez impactante, puisqu'on a eu ici un retour direct des 21 177 aux 15 500 $. Donc évidemment, ce chandelier japonais a fait peur. Maintenant, le fait d'y voir ici directement un doji après un fort chandelier japonais de décision de la part des vendeurs, cela nous montre évidemment aussi là que les acheteurs sont en train de se présenter et qu'ils ont absorbé les liquidités vendeuses. Donc un doji comme ça en bas de mouvement baissier, c'est un très bon signe, surtout quand on sait que le momentum est dans le bas fond, donc dans la zone de survente, ce qui veut dire que les vendeurs sont actuellement en train de s'essouffler. Donc on a ici un premier signal qui est plutôt intéressant pour les acheteurs. Ce doji tombe à pic, j'ai envie de dire, puisqu'il nous montre concrètement que les acheteurs sont en train d'essayer de défendre ici le mouvement baissier et surtout que les vendeurs s'essoufflent et qu'ils n'arrivent pas à continuer ce mouvement baissier. Donc évidemment, cette semaine maintenant va être une semaine extrêmement importante. Il va vraiment falloir qu'on arrive à assister ici à une reprise de la part des acheteurs. On veut voir ici une décision de la part des acheteurs. Alors pour pouvoir ici nous dire ok, on a vraiment ici quelque chose de très haussier, et donc les acheteurs se sont extrêmement bien présentés, et donc pour vraiment nous envoyer ce signal de potentiel retournement, il nous faudrait ici une clôture en weekly aux alentours des 17 700, 18 000 $. Donc il nous faudrait un gros chandelier japonais acheteur, donc vraiment une décision de la part des acheteurs pour nous mettre ici dans une disposition que vous connaissez maintenant à force de suivre la chaîne. C'est la disposition d'une étoile du matin. La disposition de chandelier japonais d'étoile du matin, c'est directement une disposition de retournement haussier. Cela nous montre que on a eu un fort mouvement
baissier, que par la suite on a eu ici une indécision, donc que les vendeurs n'ont pas réussi à prendre eux dessus, et par la suite le fait de voir un chandelier japonais plein de la part des acheteurs, eh bien cela montre que c'est ok, les acheteurs ont défendu le mouvement baissier avec premièrement le doji, donc le chandelier japonais du milieu, et que par la suite ils ont bien regagné le momentum puisqu'ils ont réussi à envoyer un chandelier japonais de décision. Donc ce serait vraiment la figure par prédilection, la meilleure figure de retournement haussière en termes de chandelier japonais qui pourrait se mettre en place, ce serait cette étoile du matin. En plus de ça, on y voit ici la semaine du 14 novembre, eh bien ça a été une semaine avec très peu de volume vendeur ni de volume acheteur, donc on y voit ici vraiment une indécision qui était présente. Les acheteurs, les vendeurs ne savaient pas concrètement ce qu'il fallait faire, donc il y a eu qu'un petit combat, et ça c'est aussi un plutôt bon signal de voir ici un volume qui est faible. Ça nous montre que on pourrait avoir enfin des acheteurs qui essayent de récupérer le momentum. Maintenant, si on regarde du côté du ratio long short, rappelez-vous, on en a parlé dans les semaines précédentes, on est de retour ici dans la zone de survente, donc les vendeurs sont essoufflés, ils n'ont pratiquement plus de force, ils ne vont pas pouvoir continuer à nous pousser encore et encore beaucoup plus bas, donc c'est un très bon signal là aussi pour pouvoir potentiellement trouver un bottom à court terme et faire en sorte que les acheteurs récupèrent le momentum. En plus de ça, on a eu ce petit croisement ici qui est simplement revenu tester directement la zone de survente, et comme vous le voyez par la même occasion, cela nous met dans une disposition pour l'instant de W dans le momentum, ce qui est un très bon signal pour pouvoir essayer d'avoir une reprise de la part du momentum acheteur. Et en plus de ça, on a une divergence entre ce bottom et ce bottom, puisque comme vous le voyez sur le momentum, le premier bottom ici était bien évidemment plus bas que le deuxième bottom, tandis qu'à l'inverse ici, on avait un premier bottom à ce niveau-là qui était bien évidemment plus haut que le deuxième bottom. Donc on a vraiment ici une inversion de la part du momentum qui commence à se faire, et comme vous le savez, généralement c'est ici qu'on assiste à l'accélération avec un beau W et une belle divergence haussière dans la zone de survente, ce qui pourrait du coup tout simplement nous permettre de réintégrer le range de manière assez rapide potentiellement, et par la suite on aurait sans doute besoin d'avoir un retest de zone de support pour se relancer. Et comme vous le voyez, en fait ça nous mettrait dans la disposition qu'on voit ensemble maintenant depuis plus de 1 mois et demi. Donc on en a fait des émissions pour vous montrer ce scénario qui potentiellement pouvait se mettre en place à l'époque, et là actuellement on est concrètement en train de totalement valider ce scénario. Donc on aurait ici potentiellement une figure de épaule, tête-épaule inversée qui pourrait nous permettre d'avoir une relance sur le Bitcoin en weekly, puisqu'on aurait ici une épaule, donc à cet endroit-là on a notre première épaule, ensuite on envoie ici la tête, ensuite on réenvoie une deuxième épaule, et là on assiste du coup à une épaule tête-épaule inversée qui est une figure de retournement haussière. C'est vraiment la figure de retournement haussière de prédilection des whales, parce que ça leur offre un point d'entrée ici, un deuxième point d'entrée ici, ainsi qu'un troisième point d'entrée, et donc elles ont totalement pu lisser leur investissement, elles ont totalement pu rentrer sur 3 points d'entrée optimales sur le marché crypto-monnaie, donc ce serait vraiment un très bon signal. Et en fait on aurait simplement réalisé une fausse cassure baissière de ce range, afin ici de voir beaucoup d'investisseurs premièrement se faire liquider, deuxièmement capituler, et par la suite la smart money réintègre directement le range et essaye de renvoyer le prix, afin évidemment de venir frustrer toutes les personnes qui se sont mis à vendre sur ce chandelier japonais très important de la part des vendeurs. Donc on a pas mal de signaux ici qui sont plutôt bulles actuellement, c'est un très bon signal. On le rappelle évidemment aussi qu'on est toujours ici sur 3 bottoms de plus en plus haut, avec une double divergence haussière qui s'est validée ici avec la cassure de la zone de neutralité. Donc pour l'instant, tant qu'on tient la zone de neutralité et qu'on ne vient pas la céder à la baisse, alors ces deux divergences haussières sur le momentum en weekly risquent vraiment de s'appliquer au cours. Et vous le savez, des divergences haussières weekly, c'est vraiment un extrêmement bon signal pour nous montrer que les acheteurs essayent totalement de remettre du momentum dans le mouvement. Donc à la limite, on pourrait revenir simplement tester la zone de neutralité, juste la retester une dernière fois, mais si on la tient, on a vraiment de fortes probabilités ici d'assister à une décorrélation, et donc vraiment de faire en sorte ici de voir directement du momentum re-rentrer à nouveau pour les acheteurs, et donc que à nouveau les acheteurs récupèrent le momentum. Donc on a pas mal de très bons signaux ici sur le Bitcoin, et si on regarde pareil sur le RSI, on est dans les bas-fonds, donc dans la zone de survente, non loin des 32 RSI. Comme je vous en ai parlé la semaine précédente, on peut à la limite essayer juste de revenir tester cette fameuse zone des 30, ce qui nous ferait une petite mèche en début de semaine, revenir chercher les 15 600, à la limite 15 500, 15 400, mais vraiment pas beaucoup plus bas, puisque ici ça nous mettrait simplement un retest des 30, et généralement c'est un très bon signal ici de retester les 30 pour trouver rebond. On assiste du coup à une divergence haussière entre ce premier bottom et ce deuxième bottom, et à ce moment-là on assiste du coup à un rebond de momentum très impactant, très puissant, donc ça permettrait totalement aux
aux acheteurs de réintégrer le range, d'avoir un rebond qui revient rapidement chercher les 22 000, 22 500. Par la suite, comme je vous l'ai dit, un léger retour sur support aux alentours des 18 000, 19 000 $ pour créer une petite peur, mais par la suite, on pourrait là aussi trouver directement cette épaule, tête-épaule inversée. Le momentum nous valide là aussi ce scénario d'épaule, tête-épaule inversée, puisque on est dans la zone de survente, on peut revenir tester limite légèrement les 32 RSI, mais comme vous le savez, revenir tester les 32 RSI en divergence haussière, c'est un gros signal ici potentiellement que les acheteurs essayent de récupérer le momentum. Donc on a pas mal de bons signaux. Maintenant attention, tout n'est pas encore joué. Comme vous le savez, pour les personnes les plus prudentes et pour celles qui veulent vraiment s'assurer d'une reprise haussière et ne pas ici se mettre en insécurité, alors évidemment il va nous falloir attendre ce fameux W. Il nous faut du coup une structure de W en weekly afin de récupérer tout à fait et donc de s'assurer que les acheteurs aient récupéré la dynamique. Pour l'instant on est toujours ici sur des dispositions de M-top avec des tops de plus en plus bas. Donc pour l'instant on reste dans une dynamique baissière. Mais pour me projeter et surtout pour vous donner un petit peu ma vision du marché et quelles sont les indications que j'ai actuellement, eh bien je vois cette épaule tête-épaule inversée qui pourrait rentrer. Et comme vous le savez pour ma part, on est re-rentré de toute façon dans ma zone d'achat. On avait vu ensemble ici la garage zone que j'avais tracée en daily. Donc cette zone ici entre les 15 986 $ et les 14 779 $, c'est ma zone d'achat sur le Bitcoin. J'attendais cette zone, on l'a aujourd'hui. Donc pour ma part, de mon côté, je suis évidemment en train de réaccumuler un maximum de Bitcoin, mais aussi petit à petit de me refaire des bagues en altcoin. Donc on surveille tout ça. Comme d'habitude, ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est simplement ma propre vision des choses, mais aussi évidemment mes propres décisions. C'est ce que je fais sur mon propre portefeuille et ce que je vois sur le marché crypto-monnaie. Mais pour l'instant, au vu des indications qu'on a et de tous les indicateurs de momentum, on a vraiment ici de belles probabilités de venir instaurer cette fameuse épaule, tête-épaule inversée sur le Bitcoin en weekly. On va passer maintenant directement sur la Bitcoin dominance qui elle aussi nous valide un petit peu notre scénario qu'on avait vu ensemble précédemment, puisque on a assisté ici à une ravalante haussière comme vous le voyez à ce moment-là. Donc sur la semaine précédente, on a eu notre clôture qui est venue ici réaliser une ravalante haussière. C'est évidemment un très bon signal en weekly, ça nous montre un gros signal de la part des acheteurs. En plus de ça, on est en train de mettre en place du coup une disposition de double bottom sur la borne basse du range, puisque là la Bitcoin dominance elle est dans un range entre les 39,92 et les 48,69. Donc comme vous le voyez ici, on a ce beau W qui pourrait directement ici s'instaurer et permettre au Bitcoin de se relancer. Et je vous rappelle que si la Bitcoin dominance se relance, cela nous montre quoi? Cela nous montre que dans un premier temps, le Bitcoin risque de réaliser des meilleures performances que les altcoins. Donc c'est pour cette raison qu'il faut évidemment qu'on surveille absolument cette Bitcoin dominance, parce que si on a plus de profits à réaliser sur le Bitcoin et que le Bitcoin réalise de meilleures performances, bien évidemment en tant qu'investisseur, afin d'amplifier ses gains, il faudra essayer de s'exposer le plus possible au Bitcoin par rapport aux altcoins. Donc on va bien surveiller ça, mais là pareil, très très bons signaux. On y voit ici un beau W sous les 50 qu'il va falloir qu'on surveille. Et évidemment, il faut absolument qu'on arrive à repasser au-dessus des 50 de RSI si on veut vraiment et concrètement avoir une Bitcoin dominance qui repart à la hausse. Et si on regarde maintenant sur le ratio long short, on est ici entre les deux. Donc on est entre la zone de neutralité ici et la zone de survente. Donc on surveille là encore ça. Tout n'est pas encore joué. La Bitcoin dominance est tout simplement en train d'essayer de nous montrer un premier signal de force acheteuse sur cette disposition de double bottom qui n'est pas encore valide. Évidemment, pour la valider, il nous faut une cassure des 42% et une clôture weekly au-dessus. Et le momentum qui actuellement nous montre que, attention sur la Bitcoin dominance, on pourrait encore avoir un petit peu de force vendeuse. Et donc, à la limite, on pourrait, si jamais ici, essayer de rester soit dans les bas-fonds et seulement par la suite se relancer, soit réenvoyer une petite jambe baissière. Ce n'est pas forcément ce que je vois dans mon scénario, mais pour être franc avec vous, par rapport aux indicateurs de momentum, pour l'instant, on n'est pas dans la zone de survente. Donc, attention, on peut encore, si jamais le marché le souhaite, venir ici réaliser une petite correction sur la Bitcoin dominance. On regarde maintenant au niveau du MACD, on est de retour sur la zone de neutralité, retest de la zone de neutralité. Maintenant évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on veut pouvoir concrètement réinverser le momentum et refaire en sorte que la Bitcoin dominance reparte à la hausse, eh bien il nous faut une décorrélation de cette zone de neutralité. Si on n'a pas de décorrélation, alors comme vous le voyez, ça pourrait être simplement un retest pour par la suite se faire rejeter et seulement par la suite renvoyer. Donc ça ferait directement ça, on repart et ensuite seulement on réintègre. Et donc là à ce moment-là, beaucoup de personnes rentreraient sur les altcoins en se disant c'est le meilleur moment pour investir sur les alts, sauf que finalement non, directement de l'autre côté on renvoie un mouvement à la hausse et donc là c'est vraiment le Bitcoin qui récupère un maximum de momentum acheteur. Donc on surveille tout ça. La Bitcoin dominance pour l'instant n'est pas extrêmement claire, on a une disposition de double bottom qui commence à se mettre en place, mais les indicateurs de momentum ne nous montrent pas encore une récupération immédiate. Donc on surveille tout ça et on reverra ça évidemment, on repassera la Bitcoin dominance soit dans cette semaine s'il y a du nouveau, soit la semaine prochaine évidemment. On va passer maintenant directement sur Ethereum.
Ethereum, que se passe-t-il? Eh bien, c'est pas du tout pareil que sur le Bitcoin. Sur Ether, on a eu une clôture weekly qui a été évidemment plus mauvaise, évidemment. Enfin, comme vous le voyez ici, on a directement une clôture de chandelier japonais qui, on l'a vu, a été très très forte de la part des vendeurs, puisqu'on est venu clôturer ici aux 1144 $. On n'a pas eu ici un doji comme on l'a vu sur le Bitcoin. On a eu plutôt un chandelier japonais qui a eu une pression vendeuse assez importante, puisque les acheteurs ont essayé de trouver rebond. On est revenu chercher les 1289 et finalement, on a eu ici une pression vendeuse bien plus importante. Donc, sur Ethereum, comme je vous en parle depuis un certain temps maintenant, je nous vois revenir chercher cette fameuse box verte. C'est vraiment dans cette box là que pour ma part, je vais totalement réaccumuler de l'Ether, tout simplement pour revenir chercher ces liquidités. On aurait besoin de voir un Ether repasser ici, entre ici les 887 et les 1044 $. Pour faire quoi? Eh bien tout simplement pour venir ici revenir liquider tous ces stop loss, toutes ces mèches qui ont évidemment pu abriter un maximum de liquidité. Donc comme d'habitude, tout n'est pas encore joué, mais on a quand même ici cette indication ici avec ce triple top, le M-top qui s'est validé, on l'a retesté en ligne de coup avec la mèche et finalement on a été revendu. Bref, Ethereum n'est pas dans la meilleure des dispositions possibles. Par contre, dès lors qu'il reviendra dans sa fameuse zone et notamment aussi sa garage zone, là à ce moment-là, on risque d'avoir de très très belles opportunités sur Ethereum. Donc restez prudents et une fois de plus, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas tous les jours derrière les graphiques et que vous souhaitiez acheter de l'Ether dans cette zone, vous pouvez laisser traîner des ordres directement entre les 1000 $ et les 881 $. On a ici une très très belle zone d'achat sur Ethereum. Si on regarde par contre du côté du ratio long short, là pareil, c'est un petit peu pareil que sur la Bitcoin dominance, on n'est pas encore dans la zone de survente. Alors on n'en est pas loin évidemment, mais contrairement au Bitcoin, on pourrait très largement renvoyer un mouvement baissier un petit peu plus important pour revenir dans la zone de survente et ensuite seulement venir assister au fameux croisement et donc le W dans le momentum. Donc ça ferait quoi? Ça ferait un Ether qui revient chercher ses liquidités et par la suite qui essaye d'envoyer un W. Et donc ce serait directement le meilleur scénario possible pour nous puisqu'on aurait vraiment de très très belles opportunités sur Ethereum. Et si on regarde sur le RSI, c'est un peu la même chose. On a essayé de retester non loin des 50 de RSI. On n'a jamais réussi à revenir les tester concrètement. Donc généralement dans ces dispositions là, on assiste à un retest d'abord des 30 de RSI et seulement après l'impulsion des 30 de RSI, le rebond sur les 30 nous permettent de mettre en place cette divergence haussière et évidemment par la suite d'envoyer le W pour récupérer les 50 de RSI. Donc attention sur Ethereum, on pourrait aller repartir un petit peu plus bas et évidemment pour les personnes qui ont des liquidités et qui souhaitaient investir sur Ether, on risque d'avoir de très très belles opportunités d'ici peu. Et si on regarde sur le MACD, c'est la même chose, on est dans une disposition de M actuellement, on a de fortes probabilités là encore de venir casser la fameuse zone de neutralité avant potentiellement d'essayer de trouver rebond. Mais on est toujours dans un bon signal, Ethereum ne va pas revenir à 500 200 $. Pourquoi? Parce qu'on voit ici des bottoms toujours de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, la dynamique est de nouveau en train concrètement et petit à petit de se remettre dans une dynamique haussière. C'est juste que les divergences ne se sont pas encore appliquées au cours parce qu'on n'a pas réussi à avoir une décorrélation et donc une réelle cassure de la fameuse zone de neutralité. Alors je vais vous déplacer ça parce que sinon vous ne le voyez pas sur la vidéo. La fameuse cassure de cette zone de neutralité et la décorrélation. Il faut réussir à revenir bien plus haut comme on l'a vu dans le passé sur ces zones-là. D'accord? Donc restez prudents sur Ethereum, on a de belles choses qui risquent d'arriver, mais pour l'instant la clôture weekly de la semaine dernière sur Ethereum n'a pas été franchement bonne. Et si on regarde maintenant sur le crypto total, le crypto total, je vous en ai parlé la semaine dernière, pour l'instant il est dans un très bon signal puisque lui, en avance par rapport à Ethereum, est déjà revenu chercher ses zones de liquidité. Précédemment ici, on avait des liquidités à revenir chercher entre les 840 milliards et les 764 milliards et comme vous le voyez, on est bien revenu les chercher. Donc ça c'est un bon signal pour le crypto total. Donc le crypto total c'est quoi? C'est la capitalisation totale du marché crypto-monnaie. Donc à la fois la capitalisation du Bitcoin et à la fois la capitalisation de tous les altcoins. Bref, c'est tout l'argent entrant sur le marché crypto-monnaie et qui surtout actuellement est investi. Et comme vous le voyez, on est juste revenu chercher tout pile les 0,786 de Fibonacci, la fameuse zone de rechargement acheteuse long terme. Donc on est ici dans cette zone de rechargement acheteuse long terme. Donc en weekly, on est vraiment dans une très bonne zone pour essayer d'accumuler des altcoins et même potentiellement du Bitcoin. Mais ici, on est plus, pour ma part, je trouve, sur les altcoins avec une belle opportunité puisqu'en plus, on est revenu chercher ici toutes les mèches précédentes. Et si on regarde sur le RSI, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que
Potentiellement sur cette semaine, on risque encore de pousser légèrement, revenir chercher ces fameux 30 de RSI, mais que si directement la semaine prochaine on trouve rebond sur ces 30, on a du coup le fameux W qui risque de se mettre en place et on va donc revenir chercher les 50 de RSI. Donc sur le crypto total, donc la capitalisation totale du marché crypto, on pourrait sur cette semaine essayer d'envoyer une mèche un petit peu plus profonde, rechercher les 703 milliards, 700 milliards à la limite pour juste essayer de créer cette peur supplémentaire, mais directement on a de fortes probabilités que la mèche soit rachetée et que ensuite on essaye de réintégrer. Et là pareil, ce serait directement une épaule, tête, épaule inversée. Donc cette fameuse figure de retournement haussière que les whales aiment tant. Et si on regarde sur le ratio long short, on n'est vraiment pas loin de la zone de rechargement vendeuse. Donc comme expliqué pareil sur le RSI, on peut pousser légèrement, mais ça va pas être avec beaucoup de momentum, beaucoup de force. Mais on a aussi de fortes probabilités d'ici peu, donc d'ici potentiellement soit cette semaine, mi-semaine, soit à la limite début de semaine prochaine, envoyer ce fameux W de momentum et donc renvoyer le crypto total ici simplement déjà rechercher la fameuse zone des résistances, je dirais des 1000 milliards. Donc cette fameuse zone là qui nous a déjà rejeté ici dans le passé. Donc on surveille bien tout ça, mais sur le crypto total, on est aussi ici sur des indications qui sont plutôt bonnes. On a ici, comme on le voit, une petite divergence haussière qui s'était mise en place. On risque de revenir chercher la zone de neutralité, mais si elle tient en tant que support, alors là, vous le voyez, beau rebond qui pourrait se faire, des corrélations, et on est toujours ici avec une première et une deuxième divergence haussière qui se sont mises en place. Ça ferait deux divergences haussières en weekly qui se valideraient. Donc autant vous dire que là, le momentum acheteur risque totalement de revenir en force. Et maintenant, si on regarde sur le dollar, je vous en avais parlé la semaine dernière par la même occasion, le dollar a connu une première correction, mais on n'est pas encore sur la correction M-top qu'on attendait. C'est pour cette raison que je pense qu'on voit ici la clôture de la semaine dernière qui a clôturé ici sur un chandelier japonais qui est plutôt bull, donc c'est un chandelier japonais ici qui nous montre une pression acheteuse, et on a fini ici directement sur un marteau inversé, donc en fin de mouvement baissier, donc ça c'est plutôt un très bon signal aussi pour voir un dollar entre guillemets trouver rebond. Je pense que cette semaine risque d'être assez forte et impactante sur le dollar, on risque de revenir chercher les 0,382 qui sont aux 109 points, et pour ma part je verrais même retester cette zone de résistance aux 110,40 points, donc juste ici, et après potentiellement trouver la fameuse correction, et là on serait sur un M-top du dollar. Donc lorsque le M-top du dollar sera validé concrètement, là à ce moment-là, on risque concrètement de voir un marché crypto-monnaie reprendre de la force, de nouveau bénéficier d'un maximum de liquidité, et à ce moment-là, on risque vraiment d'avoir ce fameux rebond sur le marché crypto. Donc on surveille bien le dollar, il est bien dans une disposition baissière, on attend le potentiel rebond qui risque d'avoir lieu sur cette semaine, mais dès lors qu'il aura terminé ce fameux rebond, vous le voyez ici, on était dans la zone de surachat, donc les acheteurs n'ont plus de force, les vendeurs, eux, ont toute cette force pour pouvoir envoyer un mouvement baissier. Si on regarde maintenant sur le RSI, ça doit être tout à fait la même chose. On a eu un rebond, on est revenu juste tester les 50 en tant que résistance, donc ça nous montre que potentiellement sur cette semaine, on va bloquer sur les 50 et qu'on va se faire rejeter par la suite, revenir chercher les 30 parce qu'on était très longtemps dans la zone de surachat. Donc les vendeurs ont accumulé énormément de force et les acheteurs n'ont absolument plus de force. Donc le dollar, vraiment, c'est la dernière semaine où je vois un petit rebond, mais directement par la suite, on a de fortes probabilités d'avoir ici un retournement baissier, et on était ici évidemment sur cette disposition de M-top. La cassure ici de la zone de neutralité est venue tout simplement rendre le momentum aux vendeurs. Donc depuis ici cette cassure de zone de neutralité, on a eu ici les vendeurs qui ont récupéré le momentum sur le dollar. Donc on surveille bien tout ça, mais on est toujours dans cette belle disposition. Je pense concrètement que le dollar risque enfin, d'ici la semaine prochaine maximum, corriger et donc enfin permettre au marché crypto-monnaie de souffler. Et yes la team, j'espère que vous avez kiffé cette émission. Comme d'habitude les amis, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche, c'est totalement gratuit et ça va vous donner accès à de nombreuses vidéos, des vidéos que je juge de qualité, dans lesquelles je vous analyse le marché crypto-monnaie dans son intégralité. Je vous présente ce qu'il se passe sur le Bitcoin, ce qu'il se passe sur les altcoins. Bref, je fais en sorte de vous pré-mâcher un maximum le travail. Donc n'hésitez pas, concrètement, rejoignez la grande team logique. On a de très belles indications. Et comme vous l'avez vu sur cette analyse, on a enfin des signaux qui sont bullish en weekly, à la fois sur le Bitcoin et à la fois sur pas loin des altcoins aussi, puisqu'on a vu ensemble le crypto total. Attention sur Ethereum qui risque lui d'abord dans un premier temps d'aller chercher une correction un petit peu plus poussée, mais franchement on a de très belles choses à faire. Alors comme une fois de plus les amis, je ne suis pas conseiller financier, je ne vous dis pas d'acheter, je ne vous dis pas de vendre, je vous dis simplement ce que moi je fais par rapport à mon scénario, mais il est vrai que depuis que nous sommes rentrés à nouveau dans
ma Garage Zone et qu'on est bien revenu chercher mon scénario, celui que je vous partage depuis plus de 1 mois et demi maintenant, même presque 2 mois, et bien maintenant qu'il est concret, maintenant qu'il se valide, pourquoi est-ce que je ne le suivrai pas? Donc bien évidemment, de mon côté, je suis à nouveau en train de réaccumuler du Bitcoin, des altcoins. J'attends encore évidemment pour réaccumuler de l'Ether qu'on revienne chercher entre les 1000 et les 880, mais je suis vraiment en train de me refaire mon petit bag. Je vous en avais parlé là aussi, j'avais évidemment un bon nombre de stablecoins de côté, donc c'est mon moment, je suis actuellement en train de me reconstituer un nouveau portefeuille. Je vous en parlerai d'ici peu, je vous donnerai quelques éléments, quelques petites pistes pour que vous puissiez vous aussi vous mettre dans les meilleures conditions possibles, mais on va voir ensemble du coup, dans les semaines, dans les mois à venir, eh bien quel résultat est-ce que ce bottom peut potentiellement me donner et qu'est-ce qu'il peut faire évidemment en positif, je l'espère, sur mon capital et sur mon portefeuille. Donc on va suivre tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas les amis, de toute façon vous le savez, je vous fais une vidéo de manière quotidienne, quand c'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours, mais dans tous les cas je vous reviens le plus rapidement possible. Et comme d'habitude les amis, je vais vous laisser là. Pour ma part, j'en ai terminé avec cette émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.